L'accès à une consultation médicale dans une clinique sans rendez-vous au Québec n'est pas facile pour les personnes qui n'ont pas de médecin de famille. Il faut souvent attendre tôt le matin pour garder sa place ou encore se rabattre sur l'urgence, sur les services d'urgence des hôpitaux, ce qui augmente les délais pour tout le monde. Le système Rendez-vous Santé Québec sera offert gratuitement. Le citoyen va se retrouver dans une situation similaire à celle de réserver un billet d'avion ou une chambre d'hôtel sur un site. Le médecin, lui, met sa disponibilité et le citoyen, lui, prend un rendez-vous soit avec un médecin auquel la personne est inscrite ou encore, si elle n'a pas de médecin, un médecin qui, lui, a des disponibilités sur un rayon que le patient choisit, le citoyen choisit. Le ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, Gaétan Barrette. Si la personne dit, par exemple, je voudrais avoir un médecin, un rendez-vous dans 2 kilomètres de chez moi, il y a une petite case qui dit 2 kilomètres et là, on lui trouve un médecin. Par-dessus ça, comme vous le savez peut-être que vous ne le savez pas, le public ne le sait sûrement pas, dans la loi 20, il y a une provision à l'effet que en 2018, si la loi s'applique, ça va être obligatoire pour tous les médecins. Ils doivent participer à notre système ultimement, c'est comme ça qu'on voit la chose. Et l'idée ici est de faire en sorte qu'on ait un système qui soit uniforme au Québec, en indiquant ses coordonnées à l'intérieur de 5 kilomètres, par exemple, qu'il y ait possibilité d'avoir accès à un médecin de famille. Et c'est pas quelque chose on n'invente rien. On s'entend ici, on fait simplement rattraper ce qui se fait dans d'autres juridictions, dans d'autres endroits. Ça n'existe pas au Canada, ça dont on parle. On va être la première province à faire ça. Mais si vous allez dans une grande organisation, HMO aux États-Unis, mais c'est comme ça que ça fonctionne déjà, là. À la base, le système Rendez-vous Santé Québec n'invente rien de nouveau. Il agrandit l'action d'un service privé payant disponible au Québec depuis déjà maintenant 5 ans. Ce service appelé Bonjour Santé permet aux personnes qui n'ont pas de médecin de famille d'avoir une consultation dans une clinique sans rendez-vous. 45 minutes avant l'heure prévue de votre consultation, on va vous rappeler pour confirmer que là, vous devriez vous présenter, vous diriger vers la clinique parce que votre consultation va être effectivement à 14 heures. Ce service a été mis en place en 2012 par son créateur, Benoît Brunel. Pour nous, c'était impensable qu'en 2012, il y avait encore des gens sur le trottoir à attendre l'ouverture d'une clinique. Ça n'a pas de bon sens qu'on demande aux personnes âgées d'aller 2 heures sur le trottoir à attendre que la clinique ouvre. Pour nous, c'était impensable. Le service de Benoît Brunel facture 15 $ du rendez-vous, une initiative controversée dans un système de santé qui se voudrait gratuit, sans frais accessoires et sans passe-droit. Nous, on pense que c'est une excellente idée que le gouvernement du Québec mette à la disposition des patients, des usagers, justement, un système de rendez-vous sans frais. Et surtout, flexible comme on semble vouloir le faire. Pierre Blin est directeur général du regroupement provincial des comités des usagers au Québec. Moi, ce que j'espère que ça va donner comme avantage, c'est avoir des rendez-vous rapidement. Donc, si on peut se faire traiter dans son groupe de médecine familiale, à ce moment-là, ça va être un avantage. Toutefois, je dois dire un petit quelque chose, peut-être pour mettre un petit bémol. Est-ce que ça veut dire par là que le docteur Barrette met une croix pour ce que tous les usagers du réseau de la santé ont un médecin de famille en 2018? Je crains que peut-être que ça nous donne peut-être un constat d'échec, étant donné qu'on nous dit qu'on va pouvoir avoir accès à tous les médecins. Le but premier était d'avoir accès à son médecin de famille. Bien sûr, on va ouvrir, bien sûr, on va pouvoir avoir accès à un médecin, mais je crois qu'il est toujours important de garder en tête l'objectif que 85% des Québécois aient un médecin de famille d'ici la fin de l'année. Un reportage de Radio-Canada International.